Ouais, le tout premier épisode, le tout premier numéro de Lelo Talk dans cette nouvelle année 2023, c'est cet épisode-là. Les gars, je vais commencer en vous souhaitant tout d'abord les vœux les meilleurs. Ce que moi je dis très souvent, c'est que voilà, la santé quoi. Mais la santé est la base de tout quoi. Voilà, une fois que tu as la santé, il y a l'espoir. Tu peux réaliser tout ce que tu veux. Donc, pour cette nouvelle année, je vous souhaite tout d'abord la santé. La santé et que Dieu exauce toutes vos prières. Donc, regardez les gars, bonne et heureuse année 2023. Les gars, cet épisode-là, franchement, genre, nous sommes ici, nous parlons des choses, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Les gens ne nous prennent pas au sérieux ici concernant des sujets que nous abordons sur nos différentes plateformes, dans nos contenus. En tout cas, je suis là pour parler du cas de Kony Gangster avec ses apparitions, ses prestations dans les établissements scolaires. Bang Bang est là, grave. En tout cas, ceci, comme vous l'avez remarqué, est un épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zog, le tout premier épisode de 2023. Si vous êtes prêts, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Du nouveau à Lomé en matière de tenue tradie moderne. Une nouvelle boutique vient d'ouvrir ses portes à Lomé. Des coutures du genre good luck pour les hommes. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Des modèles cousus avec des tissus de qualité à deux méthodes, dont les coutures ont été vraiment soignées, fait de mains de vrais professionnels en la matière. Cette nouvelle boutique à Lomé qui vient d'ouvrir ses portes s'appelle UJ Ailleurs Togo. Voilà, c'est toute une nouvelle boutique située dans l'immeuble Tabac, l'immeuble de privilège là. Voilà, dans cet immeuble là. Donc visitez cette boutique de prêt-à-porter. Voilà, UJ Ailleurs Togo. Voilà, visitez-les. Vous pouvez les contacter sur ces numéros là, ou bien les checker un peu sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Ils sont présents. Contactez-les ou bien visitez la boutique pour voir par vous-même la qualité des produits qu'ils sont en train de mettre à la disposition du grand public. Voilà, je ne vais pas continuer cet épisode en oubliant de vous parler de Burger Fabric. Eux, vous le connaissez, vous les connaissez très bien même. Donc, n'hésitez pas, ils ont des restaurants au niveau de Agbanlepedo et de Kege. Visitez-les, passez la commande en ligne quoi. Ils peuvent venir vous livrer aussi à la maison. Donc, n'oubliez pas de contacter Burger Fabric pour vos plats préférés, vos plats spéciaux. Contactez Burger Fabric, you already know. Oui, je le disais tantôt que cet épisode concerne bien évidemment Kony Gangster, concerne ses prestations dans les établissements scolaires. Et cette fois-ci, c'est à 2 jours là, oui, c'est gâté sur des directeurs d'école. C'est gâté grave sur eux. C'est grave gâté. Vous vous rappelez très bien le 24 mars 2022. 24 mars 2022 sur cette même chaîne, Vocléa Jokes, j'avais fait un épisode concernant une vidéo concernant un sujet similaire, un sujet où il y a une vidéo qui est circulaire à l'époque, une vidéo dans laquelle on retrouve Kony Gangster dans une salle de classe en train de faire fredonner à des élèves son titre Toto. Vous vous rappelez, c'était là, regardez un peu la vidéo même qui m'a fait faire l'épisode à l'époque là, 24 mars 2022. Regardez la vidéo. Vous voyez cette vidéo là, non? Voilà. C'est à propos de cette vidéo là que j'avais fait l'épisode là à l'époque. Et je disais que c'était pas normal que Kony Gangster, voilà, fait fredonner ces genres de chansons là à des élèves dans des établissements scolaires. J'étais catégorique sur le fait que la direction, l'administration d'une école invite Kony Gangster dans leurs établissements, peu importe la raison, pour qu'ils viennent faire fredonner ces genres de sons à des élèves.
J'avais dit ça ici, j'avais dit ça ici. Il y avait ceux qui ont compris et ceux qui disaient que voilà, comme quoi nous faisons comme si nous étions des saints, que des vieux, les gens ont donné des raisons bidons pour soutenir, voilà, l'acte là de la direction. Parce qu'à l'époque, moi, je n'accusais pas Kony parce que lui, c'est un artiste, il a besoin d'argent pour suivre. Et c'est la direction que moi j'accusais, qui n'avaient pas le droit, ce n'était pas bien, qu'ils invitent Kony Gangster dans leur établissement, dans leur salle de classe, pour faire fredonner ces genres de chansons à leurs élèves. Donc, récemment, il y a eu Bang Bang sur des directeurs d'école. Voilà, il y a des articles qui ont circulé, des articles écrits par différents médias, comme par exemple sur Nyadoué, où on a mis Togo, où on a mis, voilà, Togo, 3 directeurs d'école relevés de leurs fonctions. Ils auraient invité Kony Gangster dans leur établissement. 3 directeurs d'école. Relevés de leurs fonctions parce qu'ils auraient invité Kony Gangster dans leur établissement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous lis une partie de l'article. On dit... Au Togo, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'artisanat, le professeur Denis Kokoroko, a relevé 3 directeurs d'école de leur poste ce 30 décembre 2022. Les directeurs sont accusés de manquement à la protection d'enfants mineurs au sein de leur établissement. Manquement à la protection d'enfants mineurs au sein de leur établissement. Les directeurs d'école sont tous au service à enfants. Il s'agit de, voilà, ils ont cité 3 noms, 3 directeurs. Voilà, les directeurs auraient invité Kony Gangster dans leur école. Les directeurs auraient invité Kony Gangster dans leur école. Vous m'avez imaginé. Dans une vidéo récemment mise en ligne, on voit des élèves danser sur le son Wekpo. Le titre Wekpo de cette lot, Kony Gangster, le Moïka et Mike Flames. En effet, l'artiste Kony Gangster était invité dans leur école lors de la fête de Noël. Une vidéo de sa performance a été publiée sur TikTok et elle a suscité de nombreuses réactions. Beaucoup de gens pensent que les élèves du primaire ne devraient pas se réjouir sur de telles chansons. Le 24 mars 2022, j'avais parlé du même sujet en regardant une vidéo, comme je viens de vous le montrer, de Kony Gangster dans une salle de classe en train de fredonner un son du genre. Voilà, son titre Toto, pas ouais, bon, le titre Toto. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Ouais, cette fois-ci, ça s'est passé en point. Les directeurs ont invité Kony Gangster pour venir presser dans leur établissement. Et la vidéo de sa prestation a fuité. Ils ont partagé, comme d'habitude, ils ont partagé sur TikTok. Et puis le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'artisanat, M. Kokoroko, a vu la vidéo. Et voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé à ces directeurs qui sont qui sont relevés de leurs fonctions. Ouais. Genre, on se réjouit pas du malheur de quelqu'un, mais laissez-moi dire que je suis content de l'acte du ministre. Je suis content de l'acte du ministre parce que j'avoue le normal que là, je l'avais dit dans l'épisode dont je suis en train de parler là, que ce n'est pas normal qu'on invite Kony Gangster dans un établissement, faire fredonner ou bien venir presser ces genres de sons dans les établissements scolaires. L'établissement scolaire, tout d'abord, c'est l'endroit où on pense, ou bien c'est l'endroit où on doit protéger les enfants. C'est l'endroit où on doit inculquer les bonnes valeurs morales aux enfants, aux élèves, aux apprenants. Le monde est bizarre, tout le monde est genre. Avec l'internet, les jeunes ont accès à des contenus vraiment bizarres. Mais l'école, c'est l'endroit où ces enfants-là doivent être éloignés de ces genres de contenus. Là où on doit leur inculquer des bonnes valeurs, des vrais enseignements, des trucs constructifs.
Ce n'est pas normal qu'on ramène des trucs auxquels on veut éloigner ces enfants-là. On ramène ces trucs-là à l'école vers eux encore. Comme les normales, Et vous venez les retomber. Vous venez de voir les retombées, non? Il y a trois directeurs qui sont relevés de leur fonction. Ouais, ils ont servi de cobayes. Maintenant, les autres chefs d'établissement, les autres directeurs verront ce qu'il faut, l'artiste qu'il faut inviter. L'artiste qu'il faut inviter dans leur établissement prochainement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Voilà. Quand les gens le font bien là, ont le courage de le dire. Merci beaucoup. Bien fait. C'est très bien fait. Je suis très content. J'ai aimé ça. J'ai aimé. Quand j'ai vu l'artiste sur la table, je me suis dit, voilà. Il fallait que quelqu'un serve de cobaye. Il fallait que quelqu'un soit... J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Prochainement, là, ils sauront qui est invité dans leur établissement. Les gars, protégeons nos petits, protégeons nos enfants, protégeons, voilà, nos petits frères, nos petites. En tout cas, de votre côté, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez l'action, l'acte qu'a posé le ministre face vis-à-vis de ça. Dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez aussi correct. Qu'ils relèvent de leur fonction, ces trois directeurs qui ont invité qui Kony Gangsta avec ces contenus, avec ces sons-là, qui ont invité Kony Gangsta dans leur établissement. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Dites-moi dans les commentaires. Et là, dites-le moi dans les commentaires. Trop, c'est trop, les gars. Trop, c'est trop. En tout cas, voilà un peu, voilà ce pourquoi je suis venu devant vous aujourd'hui dans ce premier numéro de Hello Talk dans cette année 2023. Donc les gars, voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode. Je m'appelle Jules et Young Sok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Hello, c'est la vie. Ok.